Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des intelligences artificielles génératives. Oui, On va s'appuyer sur une présentation très intéressante de Ferdinand Jairombe Vaweka, qui est juriste et consultant. tout à fait. Et notre but, c'est de voir un peu comment ces outils peuvent changer nos façons de travailler. C'est ça, l'idée de la présentation, c'était moins de redéfinir l'IA en soi, on commence à connaître, mais plutôt d'explorer son potentiel. Son potentiel très concret, surtout ses capacités dites génératives. Justement, ces IA génératives, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial par rapport aux autres IA? C'est là qu'est toute la différence en fait. Les IA, disons, plus classiques, elles analysent, elles classifient l'info qui existe déjà. D'accord. Les IA génératives, elles créent, elles génèrent du contenu vraiment original. Ça peut être du texte, des images, du code, de la musique même. Ah oui. Oui, elles simulent une espèce de créativité, si on veut. Elles apprennent sur d'énormes quantités de données et à partir de ça, elles produisent quelque chose de neuf. Et pour leur faire produire ça, on utilise ce que la présentation appelle des prompts, c'est ça? Comment ça marche en gros? Exactement, le prompt. C'est l'instruction, la commande qu'on donne à l'IA. Et franchement, la qualité de ce qu'on obtient dépend énormément de la façon dont on formule ce prompt. Il faut être précis, c'est ça? Voilà, précis, donner du contexte. Un bon prompt, ça guide bien l'IA, ça donne une réponse pertinente, mais un prompt un peu vague, un peu ambigu, souvent le résultat est décevant. D'accord. C'est vraiment un savoir-faire qui est en train d'émerger, ça. Savoir prompter. Et la présentation, elle donnait des exemples, je crois. On pourrait demander de générer une première ébauche de contrat ou peut-être d'analyser les points importants d'une décision de justice un peu longue. Tout à fait, absolument. Et les domaines d'application qu'elle explore sont hyper variés. Ça montre une polyvalence assez étonnante. Par exemple, pour la recherche scientifique, l'IA générative peut aider à synthétiser des masses de publications, suggérer des pistes, des hypothèses, Ah oui, quand même. voire même aider à rédiger des parties d'articles. Ça peut vraiment accélérer la découverte. Et dans des domaines auxquels on penserait moins, peut-être. Oui, la présentation cite aussi des usages en philosophie, pour explorer des concepts abstraits, analyser des textes, ou même en théologie. En théologie. Oui, pour analyser des textes sacrés sous un nouvel angle ou créer des supports de réflexion personnalisés. Ça montre bien que ça dépasse largement le cadre purement techno ou éco, Oui. comme l'informatique où ça aide à générer du code, ou la finance pour l'analyse prédictive. L'idée clé, c'est vraiment un outil d'aide. Aide à la réflexion, aide à la production intellectuelle, peu importe le domaine en fait. C'est impressionnant cette diffusion, mais ça pose forcément des questions sur l'impact social, professionnel. D'ailleurs, la présentation mentionne la grève des scénaristes à Hollywood. Oui, c'est un cas très parlant qui est abordé. La grève de la Writers Guild of America en 2023. Elle a abouti à un accord qui montre bien la tension qu'il y a en ce moment. Et qu'est-ce qu'il dit, cet accord, en substance? En gros, il interdit aux studios d'utiliser l'IA pour écrire ou réécrire des scénarios. Ça protège le cœur du métier de scénariste. D'accord. Mais, et c'est là le point important, ça n'interdit pas aux scénaristes eux-mêmes de choisir d'utiliser des outils d'IA, s'ils veulent, pour les aider dans leur travail. Ah, c'est une nuance clé. Exactement. Donc on protège contre l'IA imposée, mais on permet l'utilisation volontaire comme outil. C'est exactement ça. Ça tente de trouver un équilibre. Encadrer l'usage pour éviter les dérives ou le remplacement pur et simple, mais sans non plus bloquer complètement l'adoption de ces outils par les créateurs. C'est un équilibre assez délicat à trouver. Bon, alors, si on devait retenir les grandes lignes de cette présentation, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? D'abord, je dirais que l'IA générative, ce n'est pas juste un gadget. C'est vraiment un outil puissant qui peut augmenter nos capacités dans plein de domaines, que ce soit pour l'analyse complexe ou la création de contenu. Ensuite, que son intégration, ça soulève des questions super importantes, éthiques, sociales, économiques. Il faut une approche réfléchie, responsable. L'IA est un outil, au final. Voilà, c'est nous qui décidons comment on l'utilise et quel impact elle aura. Et pour finir, la présentation se termine sur une idée assez percutante, une sorte de projection. Oui, une phrase qui fait réfléchir, c'est vrai. Les humains ne seront pas remplacés par l'IA, mais par des humains qui utilisent l'IA. Ce n'est pas tant une prédiction qu'un appel à l'action, en fait. Il faut se former, comprendre ces outils, apprendre à les intégrer intelligemment dans nos métiers pour rester pertinent et efficace. Une invitation claire à l'adaptation, donc. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous. Maîtrisez les IA génératives et révolutionnez votre pratique. Voilà,
Nous arrivons au terme de cette exploration des concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle, IA, et, plus spécifiquement, des IA génératives. Comme nous l'avons vu, l'IA imite les fonctions cognitives humaines telles que l'apprentissage et le raisonnement, en utilisant des algorithmes sophistiqués pour analyser des données massives. Les IA génératives, elles, vont plus loin en créant du contenu nouveau et original, imitant ainsi la créativité humaine. Nous avons souligné l'importance cruciale de la formulation de prompts efficaces, ces instructions précises qui permettent à l'IA de comprendre et d'exécuter une tâche. Être précis et clair, ainsi que contextualiser sa requête, est essentiel pour obtenir des résultats pertinents. Le potentiel de l'IA générative est immense, transformant déjà de divers domaines tels que la recherche scientifique et académique, en facilitant l'analyse de données complexes, la rédaction de documents et la génération d'idées. Dans la théologie et l'évangélisation, elle permet l'analyse approfondie des textes sacrés, la création de contenus personnalisés et même la simulation de dialogues interreligieux. En philosophie, l'IA aide à l'exploration de concepts abstraits, à l'analyse de textes classiques et peut même contribuer à la création de nouveaux systèmes de pensée. Pour la foi chrétienne, elle enrichit l'enseignement religieux et peut soutenir l'innovation liturgique. Dans le domaine informatique, l'IA générative transforme le développement logiciel en automatisant des tâches et améliorant la cybersécurité. En économie, elle aide à l'analyse de données pour identifier les tendances, prédire les cycles économiques, gérer les risques financiers et automatiser les processus financiers. L'intégration de ces technologies offre d'énormes perspectives nouvelles pour optimiser votre pratique professionnelle, approfondir la compréhension et transformer vos méthodes de travail. Elles sont de puissants outils pour l'innovation, l'analyse et la prise de décision, améliorant l'efficacité et la précision. Cependant, n'oublions pas les impacts sociaux. L'automatisation soulève des questions légitimes sur le marché du travail et la possible perte d'emploi. C'est pourquoi il est impératif d'adopter une approche éthique et responsable dans l'utilisation de l'IA, en considérant les implications morales, la vie privée, la sécurité et l'équité économique. Retenez ceci, les humains ne seront pas remplacés par l'IA, mais par des humains qui utilisent l'IA. Pour rester pertinent, il est essentiel de vous préparer à transformer votre pratique professionnelle et à découvrir de nouvelles perspectives offertes par l'IA dans votre carrière. Nous espérons que cette vidéo notre chaîne éducative Expertise et vous aura éclairé sur le potentiel de l'IA générative. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à explorer les ressources mentionnées et comme suggéré dans le document, pour en savoir plus et maîtriser concrètement ces outils, contactez-nous et nos experts pour une formation intégrale. Merci d'avoir suivi cette vidéo éducative. Sur notre chaîne Expertise et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'IA et son impact.